Faut pas oublier non plus que les Américains ont mis dans des camps d'internement les Américains d'origine japonaise. Ouais. Ça, c'est pas un beau moment de l'histoire américaine. Non, là, vraiment pas. parce que ils considéraient que les Japonais pouvaient pas être trustés. Puis pendant 4 ans, ils ont été internés. C'était pas des camps de concentration comme en Allemagne nazie, là, mais ils ont été internés pendant 4 ans. Les Américains considéraient qu'ils pouvaient pas leur faire confiance. Ouais, mais ramenons-nous dans le présent. Là. Je comprends que c'est inhumain de faire ça, là, puis interner des gens. Là. Mais tu sais, quand tu regardes les gens qui manifestent dans les rues en criant des trucs du genre Death to America, Death to Israel, tout ça, imaginez-vous si le Canada devait rentrer en conflit armé avec un autre pays et vous êtes pris avec des diasporas qui ouvertement manifestent dans les rues en faveur de la puissance contre laquelle vous êtes en guerre ou en conflit armé ouvert. Il y a fort à parier que je dis pas qu'on enfermerait des gens, mais je pense que ces gens-là seraient sous haute surveillance des autorités et potentiellement qu'il y aurait des emprisonnements. Dans un camp militaire, il faut pas se voiler. Là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les autorités canadiennes ont mis en prison le maire de Montréal, Camillien Wood. Oui, Camillien Wood. Oui. Parce qu'il était opposé à la guerre. On a aussi mis en prison Adrien Arcan, là, qui était le fasciste québécois. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale au Canada, on a mis du monde en prison, là. On les a internés, mais c'était des individus. Mais là, maintenant, c'est plus que des individus. Là, on parle de centaines de milliers de personnes, potentiellement, qui pourraient se rallier à un pays avec lequel le Canada serait ouvertement en conflit. Donc, évidemment, la question se pose, puis c'est pas une question purement rhétorique, de dire, ah ben non, on a évolué, on ferait pas ça, là, comme on a pu faire il y a 80 ans. Non, non, on pourrait très bien faire comme il y a 80 ans, ce qui a été fait pour mettre en prison des individus qu'on pourrait juger comme étant potentiellement des membres actifs d'une 5e colonne.